Salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça me fait trop plaisir de rallumer ma caméra et de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné. Long story short, j'ai mon meilleur ami qui a décidé d'acheter une maison, d'y faire des travaux et de se marier sur 1 mois et demi. Donc voilà, j'ai été assez occupée et c'était génial. Mais vous m'avez manqué, faire des vidéos ça m'a manqué, partager avec vous toutes mes folies créatives ça m'a vachement manqué. Alors c'est parti! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tester pour la seconde fois l'acrylique pouring. Donc voilà, l'idée c'est un peu d'uniformiser mon salon. Ici j'ai différents cadres que j'avais achetés chez Action, que j'ai repeints en blanc pour aller sur mon mur. Et en fait ça fait très longtemps que je me dis que j'aimerais faire quelque chose d'uniformisé sur ces tableaux, comme si c'était une seule peinture qui se propageait de cadre en cadre, quoi. Je sais pas si vous avez compris l'idée, mais en gros, une seule peinture découpée. Donc voilà, ça va être la deuxième fois que je vais tester cette technique. Ça m'avait un peu refroidi parce que ça fait beaucoup de crasse, hein, on en fout partout, clairement, il faut le dire. Ça utilise beaucoup de peinture, il faut le savoir, hein. On gaspille en fait énormément de peinture, bon, qu'on peut réutiliser pour d'autres projets juste après ou dans les quelques semaines qui suivent. Alors je voulais d'abord commencer par vous montrer les résultats des premiers acryliques pouring que j'ai fait. Est-ce que j'ai mis une date? Non, évidemment. Ça avait rendu des choses comme ça. En soi, je les aime vraiment bien. Je trouve que le rendu en fait est toujours sympa. Je pense qu'on ne peut pas vraiment se tromper, hein. Voilà, donc ça c'était mes premiers essais et comme vous pouvez le voir, j'y ai ajouté des fleurs séchées. Et ce qui m'avait également pris du temps et fait plein de crasse, j'ai failli boucher mon évier, enfin c'était une aventure, c'est que je n'ai pas voulu vernir les fleurs en me disant que ça allait peut-être les abîmer au lieu de les protéger correctement, et donc j'ai utilisé de la résine époxy. J'ai envie de dire plus jamais. Donc voilà, c'était mes premiers tests et franchement je trouve que ça fait bien le taf pour décorer des murs. Je sais pas s'il y a d'autres artistes qui sont dans le même cas que moi, mais je déteste afficher mes propres créations dans mon intérieur. J'aime mettre les œuvres des autres ou alors faire des choses comme ça abstraites sur lesquelles il y a moins de réflexion en amont de ma part et il y a un ancrage moins émotionnel de ma part. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour mon salon. Sans plus attendre, je vous montre la toile sur laquelle je vais travailler. Je l'ai trouvée dans la rue, mais oui, dans la rue. Si vous me suivez, vous savez que j'adore récupérer des choses dans les rues de Bruxelles et les transformer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je rénove une desserte pour mon atelier, je vous la remettrai dans le petit i. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'acrylique pouring. Donc l'idée, ça va être de venir faire un acrylique pouring sur toute cette toile et ensuite de découper les morceaux qui me plairont le plus pour les mettre dans les cadres qui étaient en haut. Donc voilà, la toile est assez grande, on voit que sans souci, je pourrais découper les parties qui m'intéressent et les réencadrer et avoir quelque chose d'uniforme en haut. Je vais quand même essayer d'enlever le chewing-gum, même si c'est un peu dégueu. Ah, c'est dégoûtant. One eternity later. Donc maintenant qu'on s'est débarrassé plus ou moins de cette merde collante, la première étape ça va être de recouvrir cette toile de gesso. Donc une bonne couche, hein, parce que il faut que tout ça disparaisse. Adieu. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de bien lisse et bien peint, hein. C'est vraiment pas le but. Le but c'est de recouvrir le bleu parce que du bleu c'est pas, j'en veux pas dans les couleurs que je vais utiliser. Bon, en tout cas, si on est débutant en acrylique pouring, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il paraît que l'erreur à ne pas faire, et on va voir si on la commet aujourd'hui ensemble, c'est de commencer sur des trop grands formats. Autant dire que ce format est assez grand. Et que c'est plus simple de commencer sur des petits formats comme ceci, du 15-15 ou du 20 par 20 maximum, c'est déjà beaucoup. En attendant que la deuxième couche de gesso sèche, on va parler du matériel nécessaire pour faire de l'acrylique pouring. Si on regarde un peu sur internet, on va trouver plein de recettes différentes, plein de façons différentes de faire de l'acrylique pouring.
Mais globalement, on va toujours avoir besoin des mêmes ingrédients, de l'eau, voilà, tout simplement. Du pouring médium ou médium de lissage, celui-ci il coûte rien du tout, il vient de chez Action. Et pour avoir les effets, vous savez, de cellules, de l'huile de silicone. Alors ça s'achète en magasin d'art, de loisirs créatifs. Mais si vous n'en avez pas et si vous n'avez pas envie de dépenser trop, il paraît qu'on peut également utiliser, vous savez, ceci, le WD-40, qui est un lubrifiant. Et ça se trouve dans les magasins de bricolage. Voilà, c'est une alternative que vous avez peut-être déjà chez vous. Et alors bien évidemment, on va avoir besoin de peinture acrylique. Beaucoup, surtout si on travaille sur un grand format comme celui-ci. Et également des pots. Voilà, de quoi mettre les couleurs et faire nos petits mélanges. Alors pour moi ici c'est vraiment un super test, donc je vais utiliser du matériel peut-être non conventionnel, mais je suis très curieuse de voir ce que ça donne. J'avais acheté il y a déjà pas mal de temps, peut-être 1 an ou 2 pareil, des testeurs de peinture murale. Vous savez, les petits testeurs Levis, j'en ai quelques-uns et il reste pas mal de peinture dedans et ce sont toutes des couleurs neutres, c'est exactement ce que je souhaite en termes de camailleux pour ce tableau, donc je pense que je vais les utiliser. Je vais également utiliser de la peinture dorée, celle-ci c'est de la peinture acrylique qui est de la peinture qui est de l'encre pour sérigraphie, mais comme c'est de la peinture à base d'acrylique, je suppose que ça va fonctionner, c'est pareil, on croise les doigts. De toute façon, c'est un grand test, hein. Ensuite, je vais également utiliser en base ce fond de peinture pour bois, primer. Donc ces 2 peintures blanches vont me servir de base, elles vont me servir à faire ce qu'on appelle le coussin, qui est donc un mélange de peinture acrylique, d'eau, de médium, de pouring, et dans laquelle moi je mettrai l'huile de silicone. Je ne la mettrai que dans cette sous-couche blanche, donc c'est la couche qui va accueillir après les autres peintures. Et cette couche doit quand même être assez épaisse pour que ça puisse bouger et écouler convenablement. En attendant que ma toile sèche, je vais préparer mes petits mélanges de peinture. Je vais le faire à l'œil, l'idée c'est d'avoir une peinture ni trop liquide, ni trop visqueuse. La proportion qu'on entend le plus souvent, c'est 1/3 de peinture, 1/3 d'eau, 1/3 de médium de pouring. Voilà, là j'ai mis 1/3 de peinture. On va mettre 1/3 de pouring médium de lissage. Voilà. Et alors, il paraît que le secret réside dans le fait de bien tout mélanger. Donc je vais déjà mélanger peinture plus médium avant d'ajouter l'eau. Voilà, je la trouve déjà bien liquide, donc je ne vais pas ajouter énormément d'eau. Je vais peut-être essayer de mettre de l'eau là-dedans pour récupérer aussi un peu de peinture. Bon voilà, je pense que ça c'est une bonne consistance. Je vais faire la même chose pour toutes les couleurs que je souhaite utiliser et je vous reprends après, hein. Bon, voilà, j'ai préparé toutes les couleurs que j'avais à disposition. Ici, j'ai donc préparé du blanc. Et maintenant, je vais mettre du silicone uniquement ici dedans. Donc je vais prendre mon silicone et je vais en mettre... je crois que plus on en met, plus ça fait d'alvéoles. Je sais pas, j'ai quand même beaucoup de peinture. Je sais pas, je vais en mettre quelques gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une dizaine. Hop. Ah, je vais utiliser ce pot pour faire des mélanges. Donc dedans, je vais verser du blanc. Voilà, et ensuite, je vais ajouter toutes les couleurs que j'ai envie d'utiliser directement dans ce blanc. J'aurais aussi très bien pu étaler cette couche de peinture blanche d'abord sur la toile et en faire quelque chose d'assez épais et ensuite venir y déposer les autres couleurs et venir travailler les couleurs avec différents objets ou de différentes manières. Mais ici, l'idée, c'était vraiment de laisser les choses se faire le plus naturellement possible.
Et alors voilà, comme on peut le voir sur les images, je n'ai pas du tout eu assez de peinture. J'ai dû refaire des mélanges en fait à 2 reprises, et d'où les nouvelles couleurs, le jaune, le rouge. Tout ça sont des couleurs en fait, sont des peintures murales qui me restaient. J'ai vraiment utilisé mes fonds de tiroir pour ce test et ça fonctionne très très bien. J'ai oublié de le préciser, mais cette toile mesure 50 par 70 cm, donc elle était quand même assez grande. C'est pour ça que j'ai eu besoin de beaucoup de peinture. Le médium de lissage et je pense l'huile de silicone également allonge considérablement le temps de séchage de la peinture. Donc il faut pouvoir stocker son tableau ou ses tableaux en cours de séchage quelque part. Moi, ça a pris un bon 24 heures à sécher, sachant que j'ai placé, c'était l'été quand j'ai fait ça, et j'ai placé la toile en plein soleil pour que ça puisse sécher plus vite. Sinon, je pense qu'il aurait bien fallu 2 jours, si pas un petit peu plus. Voilà, ça va dépendre de la température de votre pièce. Comme on peut le voir sur les images, en acrylique pouring, c'est toujours bien de surélever sa toile pour pouvoir la manipuler et faire couler la peinture bien sur les bords. Je me suis aidée d'une paille pour aller mettre la peinture bien dans les coins et un peu partout. Et voilà ce que ça donne juste après. On peut voir déjà des cellules qui se sont formées. Alors je n'ai pas filmé, mais j'ai utilisé la flamme d'un chalumeau pour me débarrasser des éventuelles bulles d'air et surtout pour activer un peu plus cet effet de cellules et l'huile de silicone. En réalité, quand on la chauffe, donc on peut le faire à l'aide d'une flamme de chalumeau, on peut le faire à l'aide d'un sèche-cheveux, à l'aide d'un décapeur thermique, la chaleur va aider l'effet de cellules et l'huile de silicone à s'activer. Et enfin, pour terminer mon petit projet, j'ai passé pas mal de temps à déterminer quelles étaient les parties de cette toile que je préférais et que j'avais envie de récupérer pour encadrer. Il y a des endroits qui me paraissaient beaucoup trop rouges pour ce que je voulais dans mon intérieur, donc je n'ai pas hésité à revenir par-dessus ma toile et à ajouter de la peinture blanche à certains endroits, à créer des petits effets à la main. Mais en tout cas, le résultat me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des trucs et astuces concernant l'acrylique pouring à nous conseiller, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous remercie d'être resté jusqu'ici avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire, un petit like, à activer la cloche, etc. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, je vous fais plein de gros bisous.